un conte de fées. Ma vie est un conte de fées parce que tout à quoi j'ai pensé petit à petit s'est réalisé. Je ne me suis pas demandé comment ça allait se réaliser. Ça se réalise tout seul. Ça vient tout seul. C'est-à-dire, c'est d'avoir une pensée finale de ce que vous voulez vivre, mais le comment vous allez y arriver, ça vous ne devez jamais vous poser comme question. Moi, je pense que le subconscient, si vous lui demandez rien, il ne vous donne rien. Vous lui demandez, il sait avant, pendant et après. Vivre le moment présent, c'est fantastique. Mais en ayant votre objectif en tête. Le moment présent, c'est bien, mais votre objectif, il doit être là. Les images mentales, pour qu'elles se réalisent, il faut qu'elles soient précises. Votre subconscient a besoin de précision, d'une très grande précision. J'ai une fille, quand elle était petite, elle voulait être vétérinaire ou fermière. Elle avait 6-7 ans. Et puis, à 12 ans, elle voit le grand bleu. Elle me dit, maman, moi je veux travailler avec les dauphins. Alors les gens lui disaient, mais il faut être biologiste, etc., etc. Je dis, vous allez la laisser tranquille. Et je dis, ma chérie, tu travailles avec les dauphins. Le comment, on n'en savait rien. Et un jour, elle voit dans un journal, on demande des jeunes filles pour travailler chez Walibi. Normalement, elle était allée chez Walibi pour jouer avec les petits moulins, avec les enfants. Plus de place aux petits moulins. On la met avec les otaries. Elle devait casser la glace et donner à manger aux otaries. Alors, elle avait montré qu'elle avait un peu peur. On dit, mais écoute, maintenant, il y a une place pour les petits moulins. Elle dit, non, 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 je reste avec les otaries. Elle cassait la glace, elle nettoyait le bassin et tout et tout. Et ces gens avaient des relations avec des gens qui travaillaient avec les dauphins. Et de fil en aiguille, ma fille a fait le tour du monde. Elle a vécu au Mexique, elle a plongé avec les dauphins au Mexique, en République dominicaine, en France, Antibes, en Espagne, à Bruges. Elle a travaillé pendant 10-12 ans avec les dauphins. Vous voyez, c'est ça lâcher prise, c'est d'avoir un but, mais qui vous tient à cœur. Vous demandez quelque chose à l'univers, à votre subconscient, qui est d'une perfection comme la nature. C'est parfait, la nature, c'est parfait. Si vous demandez quelque chose de précis, votre subconscient va vous apporter parfaitement et au-delà de ce que vous espérez, va vous apporter ce que vous lui avez demandé. Le lâcher-prise, c'est de visualiser, et ça j'ai appris bien après, c'est de visualiser et de laisser faire la vie et de prendre ce qu'on vous donne. Et c'est toujours au-delà. Toujours, toujours. Vous pourrez le constater, c'est toujours au-delà de ce que vous lui demandez. Osez, parce que les gens n'osent pas. N'osent pas parce qu'on dit c'est trop beau. Et déjà, quand vous dites c'est trop beau pour moi, vous annulez déjà votre demande. Donc, le je suis, je peux, j'ai, je possède, toujours, ça c'est très important, toujours au présent. C'est ça lâcher prise, c'est d'avoir un but, mais qui vous tient à cœur. C'est une vraie réflexion, la visualisation. C'est pas quelque chose de flou, c'est une vraie réflexion. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Je me dis toujours que le monde est là où vous êtes. Et avec qui est-ce que vous êtes toute la journée? Avec qui? Avec vous. Donc c'est le centre du monde. On est avec soi toute la journée, c'est avec soi qu'on est. Donc c'est vraiment, vous imaginez, vous pouvez tout vous imaginer parce que votre imagination est aussi grande que l'univers. Le grand secret de tout ça, c'est d'y croire. Et c'est de le faire dans sa vérité. C'est pas avec des... Voilà, de le faire dans sa vérité. Quand je pense comme ça, je ne dis pas ça avec ma bouche. Je dis ça avec mes tripes. Le bonheur et le négatif et le positif, c'est contagieux.
Et quand tu es avec quelqu'un de positif, tu deviens positif. Et si tu es trop longtemps avec quelqu'un de négatif, tu deviens négatif. Et c'est contagieux. C'est contagieux, c'est comme un virus. J'ai toujours dit depuis que je suis petite, je n'ai qu'un seul don, c'est celui du bonheur. Je n'ai que celui-là. Je veux bien en avoir qu'un et avoir celui-là aussi. Je n'ai que celui-là.